Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos messages de compassion pour notre famille par rapport au décès que nous avons eu. Donc nous avons eu un décès, si vous vous rappelez, au mois de mai de mon petit cousin, 31 ans, et puis là de mon beau-frère. Et je voulais vous remercier à tous pour tous vos messages de compassion qui nous ont touchés énormément, ainsi qu'à la famille de Luc et de nous-mêmes. Et beaucoup Luc a été touché par tous vos nombreux messages d'amour et de compassion, les amis. Voilà, je voulais vous faire passer ce petit message, en tout cas, pour vous remercier sincèrement et du fond du cœur. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage général sur les prédictions générales, voir un peu ce qui va se passer dans l'actualité, dans ce que la vie nous réserve par rapport peut-être à ces législatives, le deuxième tour, ou alors peut-être après les législatives. Voilà, donc on va voir un peu ce que ce tirage nous révèle, en tout cas dans les prédictions et l'actualité. Alors comme d'habitude les amis, pour ce tirage j'ai utilisé donc ombre et lumière ajoutées au tarot TV série. Comme vous le savez, je ne vais pas le répéter, mais ces jeux s'accordent hyper bien. Et moi dans mon ressenti, vous savez, quand vous avez des jeux que vous arrivez à ressentir, il faut pas changer quoi, je veux dire, même si on peut prendre d'autres jeux, mais voilà, on ressent quelque chose et on continue avec ça parce qu'on arrive justement à avoir des réponses. Voilà ce que je voulais dire. Mais bon, malheureusement je me suis aperçue et c'est un peu triste, mais bon, après c'est pas grave, tant pis. Au niveau du dernier tirage, par rapport, nous sommes plus de 8000 abonnés sur la chaîne. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait que 4500 vues sur le dernier tirage, dont il y a 12 jours à peu près. Donc bon, c'est vrai que ça me chagrine un peu, mais c'est pas grave les amis. Il y en a d'autres qui sont fidèles, qui restent fidèles à la chaîne, et c'est le plus important pour moi en tout cas. Voilà, donc je vais m'atteler au tirage avec la première ligne. Donc nous avons le roi de bâton les amis. Nous avons le 2 de denier. Nous avons le 5 de coupe. Nous avons la civilisation et plus pyramide. Et nous avons le 6 d'épée. J'espère que vous voyez bien. Donc, qu'est-ce qu'elle me révèle, cette première ligne, les amis? Qu'est-ce que je ressens face à cette première ligne? Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes-là? Ce que j'entends, ce que je reçois, ce que mes ressentis me font comprendre. Alors, un homme agissant avec justice et sincérité ici, ce roi de bâton, donc c'est un homme qui agit, comme je vous dis, avec justice et sincérité. Il va dénoncer deux actions qui sont illégales, j'ai cette impression-là. C'est ce que je ressens en tout cas. Deux actions qui sont illégales, donc sur un point de vue juridique, pardon, c'est ce que je reçois. Il y a deux poids, deux mesures par rapport à ce qui va dénoncer ces deux actions. Donc cet homme nous fait penser à quelqu'un, hein, comme vous voyez, surtout ne mettez pas les noms. Je pense que mes vidéos, mes tirages en tout cas ne plaisent pas sur YouTube. Il y a quelque chose, pour avoir eu si peu, comme je vous dis, sur le sur le tirage dernier dont il y a 12 jours, si peu de vues. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque là au niveau de YouTube, je ne sais pas en tout cas, voilà. Donc comme je vous disais, il y a deux poids, deux mesures avec des preuves ici, puisqu'on a ici ce 5 de coupe, vous voyez, on a des éléments par terre donc qui nous font voir qu'il y a des preuves sur quelque chose, donc concernant peut-être aussi des rivalités, quelque chose dont j'entends les mots opposition financière. Il y a une rivalité. Donc comme je vous disais, il y a deux poids deux mesures avec des preuves concernant certaines rivalités ou des oppositions financières.
ce qui va peut-être engendrer pour moi des difficultés au sein d'un gouvernement. Alors, est-ce que c'est... Alors, moi, c'est vrai que j'essaye de prédire pour la France, mais il peut y avoir d'autres pays et d'autres gouvernements, donc. Hein. Donc, ce que je vous disais, des oppositions donc financières, ce qui risque d'engendrer pour moi des difficultés au sein du gouvernement ou au sein d'un parti peut-être politique. Il y a des tensions à venir, ainsi que peut-être même des frustrations, des accords ou des liens superficiels en tout cas, des liens superficiels. Il y a quelque chose avec une société pyramidale, en tout cas on voit ici la civilisation, la pyramide. Moi je dirais plutôt quelque chose qui s'annonce au niveau peut-être d'une société pyramidale. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Ils vont entrer dans une tempête. Une affaire d'escroquerie risque de voir le jour, en tout cas, qui pourrait peut-être toucher une partie de la civilisation. Moi, je le ressens comme ça, les amis. Hein. Ensuite, ce que je peux vous dire d'autre aussi, est-ce que l'on veut me parler par rapport à cette carte de l'Égypte, de la civilisation et de la pyramide? Est-ce qu'on veut me parler? Et puis la carte ici qui nous montre quelque chose de très agité, quelque chose qui va secouer, en tout cas c'est dans mon ressenti. Est-ce qu'on nous annonce peut-être au niveau de l'Égypte, on verra, hein, un tremblement de terre, une secousse, quelque chose en Égypte, voilà, catastrophe naturelle en Égypte, c'est fort possible qu'on ait quelque chose comme ça, les amis, pour l'Égypte. En tout cas, voilà ce que les cartes peuvent prédire sur cette première ligne. On verra, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, comme je vous ai dit, des tensions au sein d'un gouvernement, des oppositions, de poids de mesure. En fait, il y a des oppositions, des rivalités, mais en fait, ces oppositions et ces rivalités veulent dire exactement la même chose. C'est sur le domaine, comme je vous dis, hein, des oppositions sur le financement. Il va y avoir des preuves sur quelque chose. Quelqu'un va dénoncer quelque chose concernant peut-être un parti politique ou concernant un gouvernement. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Je suis désolée, je répète encore. Mais bon, c'est pas grave. On continue avec la deuxième ligne. La deuxième ligne, nous avons Dieu, Jésus, la foi. Ensuite, nous avons histoire passée et livre. Ensuite, nous avons le valet de denier. Nous avons la Chine. Nous avons sorcellerie et magie. Alors, il y a de l'encens sur la table. Qu'est-ce qu'elle me révèle, cette deuxième ligne? Qu'est-ce que je peux ressentir face à cette deuxième ligne? Alors, on nous parle de Dieu, de Jésus et de foi. Pour moi, c'est une assurance que beaucoup d'entre nous, hein, nous gardons en soi. Nous avons cette foi qui est importante pour nous. Donc, hein, et puis, il y a ceux qui sont chrétiens, qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Voilà. Donc, on a quelque chose à ce niveau-là. On a cette assurance que beaucoup, comme je vous ai dit, hein, beaucoup d'entre nous, on garde en soi. Mais on nous parle aussi, pour moi, d'une doctrine, c'est ce que je reçois, d'une doctrine écrite par l'homme. Ici, avec les livres, les amis, il y a bien quelque chose. Donc, une doctrine écrite par l'homme dans ces livres d'un passé, quelque chose qui est passé. J'ai le ressenti donc, par rapport à ça, d'une découverte ancienne, peut-être venant d'un pays étranger, puisqu'ici nous avons la Chine, comme on peut voir, les amis. Donc venant d'un pays étranger, et en l'occurrence la Chine, puisqu'on a le pays de la Chine. Est-ce que c'est l'Asie? Est-ce que ça concerne l'Asie? Il y a ce ressenti-là. Donc j'entends qu'elle aura un rôle à jouer, cette Chine, ce pays étranger, cette Asie peut-être, aura un rôle à jouer. Elle a quelque chose d'important dans l'avenir. Ce rôle qu'elle va jouer sur des actions d'un ancien procédé, quelque chose qui est passé, quelque chose qui est d'ancien. Alors je ne sais pas trop vers quoi ça me mène, mais en tout cas c'est ce que je ressens, les amis, quelque chose. Vous voyez, on a cette carte là,
cet homme, ce personnage est en train de regarder, voir s'il trouve des preuves sur quelque chose. Et on a ces livres, quelque chose d'ancien, d'histoire en tout cas, moi c'est ce que j'entends. Donc il y aura par rapport avec la carte de la sorcellerie et de la magie, comme je vous dis, des actions d'anciens procédés, ce qui me fait dire quelque chose d'un procédé ancien, ou d'un procès aussi, quelque chose que je ressens beaucoup, avec de la négativité. Dans cette deuxième ligne, il y a des rituels, magie, sortilèges, quelque chose d'assez sombre concernant la Chine, quelque chose d'une histoire par rapport au livre, comme je vous disais, quelque chose qui a été écrit par l'homme, mais qui va ressortir. Il y a des preuves qui vont ressortir. C'est assez délicat ce que je ressens face à cette deuxième ligne. C'est peut-être même ambigu, mais je sens bien que quelque chose avec la Chine va se passer. Ça concerne, comme je vous disais, la foi, les livres du passé, une découverte sur quelque chose. Malheureusement, je dis trop souvent quelque chose parce que je ne peux pas vous dire exactement quoi. C'est pour ça que j'emploie ce mot-là, vous l'avez bien compris. Et puis, des fois, je l'emploie aussi pour pas dire certains mots aussi. Donc, on voit bien ça. Donc, ce que je vous dis, Dieu, Jésus, la foi, l'histoire, le passé. Ici, la Chine qui en ressort avec la recherche sur quelque chose. Et on voit des sorcelleries. Peut me parler de procédés anciens. On voit que la Chine va jouer un rôle dans l'avenir, peut-être. C'est fort possible. Mais je sens quelque chose de très sombre qui s'annonce avec la Chine, les amis. Et que peut-être va jouer sur notre foi, sur nos croyances. Il y a un truc. Voilà. Il y a un truc. Vous voyez, j'essaye de changer de mot. Sur cette deuxième ligne, je ne sais pas si vous avez vraiment compris mes ressentis. Je vous dis ce que je ressens, les amis. Hein. Donc la troisième ligne, qu'est-ce qu'elle nous prévoit? Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette troisième ligne? On a le 8 de denier. On a le 9 de coupe. On a Hollywood, donc cinéma, théâtre, film. Ce n'est pas forcément Hollywood, les États-Unis, hein. Après, on va voir comment je ressens ça. Mais voilà, là, on a démocratie et assemblée. Et là, nous avons la royauté et la couronne. Donc, qu'est-ce qu'on veut me faire passer par rapport à cette troisième ligne? Qu'est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce que je ressens face à cette troisième ligne? Qu'est-ce que je peux vous dire, les amis, par rapport à cette troisième ligne? Alors, pour moi, le 8 de denier, donc, ça représente une dette, ça représente une crise. Pour moi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, face à la dette, face à la crise, certaines entreprises, en tout cas, ou emplois vont se retrouver en danger. Moi, j'entends ça comme ça, les amis. Malgré leur effort pour réaliser un chiffre d'affaires, vous voyez, il y a des efforts qui se font. Moi, pour moi, ce 8 de denier me fait penser à ça. Et c'est ce que j'entends aussi. Donc, malgré leur effort pour réaliser du chiffre d'affaires, des entreprises mettront la clé sous la porte. Il y a quelque chose qui s'annonce comme ça. Il y a un truc où des entreprises risquent de mettre la clé sur la porte. Je ressens que le plan est en marche, en tout cas, et rien ne pourra l'arrêter, les amis. Il y a ce ressenti-là que j'ai, que le plan est en marche et qu'il n'y a rien qui pourra le déjouer ou l'arrêter. C'est ce que je reçois en tout cas dans cette troisième ligne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, nous avons tout sous les yeux, moi, c'est ce que je reçois. Nous avons tout sous les yeux, les mensonges, la corruption, vous voyez, surtout avec la carte ici du cinéma, du théâtre, film, avec les deniers, et les médias ici, il y a quelque chose, nous avons tout sous les yeux, les amis, on nous montre tout en vérité. Celui qui ne voit pas, c'est qu'il ne veut pas voir, en fait. Moi, je reçois ça comme ça, donc, hein, les mensonges, donc je vous disais, la corruption, etc. On comprend bien, vous comprenez bien ce que je veux dire par là, donc, hein. Et pourtant, par rapport à leurs mensonges, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Par rapport à tous ces mensonges, ils font ce qu'ils veulent.
de nouvelles lois et des décrets vont sortir, comme on peut voir ici. Ça, pour moi, ça représente, donc c'est la démocratie, l'Assemblée, l'hémicycle, hein. Alors que ça soit l'hémicycle européen ou que ça soit l'hémicycle de plusieurs gouvernements, en tout cas où les décisions sont prises, moi je ressens que de nouvelles lois ou un décret en tout cas va sortir prochainement de l'Assemblée ou la démocratie. Je ressens aussi avec la couronne ici que la souveraineté n'existe plus. Vous allez vraiment vous en rendre compte, pour certains tout cela dans les prochains jours les amis, vous allez vraiment vous en rendre compte pour certains d'entre vous. Ceux qui ne sont pas vraiment encore bien réveillés, mais moi je pense que par rapport à cette troisième ligne, les gens qui ne sont pas assez réveillés vont vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'existe plus en fait, hein. Moi c'est comme ça que je l'entends. Tout cela dans les prochains jours ou les mois à venir, en tout cas les amis. Les médias sont de pire en pire, hein. Pour moi, c'est ce que je ressens aussi là. Donc, de pire en pire, ils sont les nouveaux, comme on peut voir avec cette carte ici, vous voyez. Les médias sont les nouveaux acteurs de ce film, de ce théâtre, en tout cas, et de mensonges et d'hypocrisie. Donc, on va vers quelque chose encore plus bizarre, parce que les mensonges et les hypocrisies seront flagrantes aux yeux de tout le monde. Voilà, moi c'est ce que je peux vous dire. Ou alors, oui, l'hypocrisie dans le fait que certains médias essayent de se racheter une conscience, c'est fort possible aussi. C'est comme ça que je reçois, mais là, pour moi, en premier lieu, il va y avoir énormément de pertes au niveau d'entreprise, malgré, comme je vous disais au début, malgré cet acharnement pour faire du chiffre, c'est en train de couler, quoi. On dirait que tout est voulu, tout est fait exprès, quoi. Voilà les amis, ce que je peux vous dire face à cette troisième ligne. J'espère que vous aurez compris mes ressentis. La quatrième ligne, nous avons donc l'Europe. Je pense que vous l'avez bien vu. Donc l'Europe. Le 10 de denier. Le 3 de denier. Là, on sent bien l'argent. Là, déjà, rien qu'avec ces deux premières cartes, on sent bien l'argent. Le 8 de coupe. Et nous avons Terre, Monde. Alors, cette quatrième ligne, les amis, nous montre l'Europe, donc, hein, comme on peut voir. Donc, elle nous montre l'Europe. Elle prend le dessus, en tout cas moi c'est ce que je ressens, donc elle est en train de prendre le dessus, c'est mon ressenti. Elle va annoncer qu'elle va vers un progrès et nous savons ce que cela veut dire pour nous les amis. On sait, quand on nous parle que l'Europe va vers un progrès, on sait très bien ce qu'elle veut nous dire par là. On voit des femmes ici en discussion, hein, en train de prendre le thé, donc hein, femme, ou une femme en tout cas, décide pour le peuple européen. Il y a cette femme là qui est là et qui décide pour le peuple européen. C'est ce que je ressens, de sa sécurité, de son économie et même de sa santé. Je l'entends comme ça, une vaste, pour moi c'est une vaste supercherie, mais leur plan, ce que je peux vous dire, leur plan est en train de s'accélérer, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Nous allons ressentir une trivialité, il y a quelque chose d'une trivialité, tellement tout devient, on voit que tout devient de mauvaise qualité. Donc quand on nous parle, ou que j'entends, on me parle de mauvaise qualité, est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose qui est de mauvaise qualité, qui a été distribué dans toute l'Europe, les amis? Essayez de comprendre vers où on nous mène, vers ce que j'entends. En tout cas, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est ce que j'entends, vers des choses qui sont de mauvaise qualité et leur plan s'accélère. C'est ce qu'il va falloir s'attendre avec l'Europe. Alors, est-ce qu'ils attendent que les législatives soient passées et justement lancer ce programme, un programme, quelque chose au niveau de leur plan, quelque chose qui va s'accélérer? On verra les amis, en tout cas moi c'est ce que j'entends. Donc il y a une trivialité, tout devient mauvais comme je vous ai dit, de mauvaise qualité, de trop voyant et même de grossier envers le peuple, quelque chose de grossier envers le peuple. Le plan mondial, la conquête, et ici on voit, hein, vous voyez bien, hein, la conquête des peuples, des sociétés, la réalisation de leurs projets partout.
et par tous les moyens. Il y a quelque chose qui s'annonce ici. L'Europe joue un rôle très important dans le plan mondial. Moi, c'est ce que je reçois, les amis. Vous voyez, on voit bien que cette Europe, et en plus, on voit ces femmes-là, donc on voit ces femmes qui prennent des décisions sur les financements. Alors, ça peut être, sur, comme je vous disais, sur les entreprises, puisqu'ici, nous avons aussi cette carte du 3 de denier qui représente aussi l'entreprise, l'économie. Donc voilà, sur tout ça, sur la maladie, sur la sécurité, sur l'argent, sur le business, sur les finances. En tout cas, cette Europe, il y a quelque chose, le plan s'accélère et c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Et là, on voit cet homme-là tout seul. Et on éclaire quelque chose pour cet homme. Donc on veut quelque chose de unique en son sens, donc le plan mondial, un projet mondial, quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire face à cette quatrième ligne. Vous me direz ce que vous en pensez, j'espère que vous arriverez à comprendre vers où cette quatrième ligne nous mène en tout cas. Essayez d'analyser, de voir ce que ça veut dire, ce que je ressens par rapport à cette quatrième ligne. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux colonnes? Donc la première colonne, on a cet homme de foi qui va dénoncer quelque chose. Cette entreprise qui va dénoncer quelque chose peut-être concernant l'Europe, leur plan, quelque chose qui devrait quand même... ce qui va annoncer cet homme, c'est ce que j'entends, qui a une grande foi, nous parle que l'Europe veut anéantir quelque chose et même faire barrage en agissant sur les plus pauvres, quelque chose comme ça. J'ai ce ressenti-là, les amis, qu'on va apprendre, donc quelqu'un va dénoncer vraiment ce que cherche l'Europe. Elle cherche à... comme je vous disais, à faire barrage en agissant sur les personnes les plus pauvres, les plus faibles, les plus modestes, et même la classe moyenne qui bosse, qui travaille dur pour gagner. Eh ben, cette Europe veut tout détruire, j'ai l'impression. Et donc cet homme de foi, cet homme va dénoncer quelque chose. Alors, est-ce que cet homme de foi peut aussi représenter le pape qui veut dénoncer quelque chose, peut-être par sa démission, peut-être il y a quelque chose, un retour en arrière sur quelque chose qu'on veut dénoncer concernant l'Europe. Donc, essayez de vouloir mettre fin à cette Europe, peut-être aussi, c'est fort possible dans cette première colonne. La deuxième colonne, on nous présente encore là deux versions en fait. On a deux poids deux mesures, donc on a aussi deux versions qui au final veulent dire la même chose, quelque chose qui est exactement pareil. Donc dans les journaux, les livres, donc on nous parle de livres, on nous parle, ça peut être, alors ça peut très bien représenter les journaux, hein, les hebdomadaires, les journaux qu'on a, et aussi les médias télévisés. Donc on va nous parler, on va apprendre quelque chose sur une femme de la haute société, de la bourgeoisie, en tout cas d'une famille noble. On va apprendre quelque chose sur une famille noble qu'on va apprendre autant dans les journaux, autant dans les médias. Il y a quelque chose comme ça que j'entends, qui vont subir un scandale. Il va y avoir un scandale par rapport à ces personnes de la bourgeoisie, ces personnes nobles. On va apprendre un truc, en tout cas à ce niveau-là, un scandale, quelque chose qui va humilier ces bourgeois, ces personnages, en tout cas de la bourgeoisie, ces personnes qui se... je sais pas comment expliquer, j'entends comme cette phrase-là, quand je regarde, j'entends, et par rapport à l'histoire, par rapport au passé, il y a quelque chose qui ressurgit, comme je vous dis, peut-être il y a les journaux, il y a les médias qui vont en parler sur cette famille bourgeoise, cette famille noble, en tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce là, et j'entends, à force de cacher, c'est ce que j'entends, donc cacher, oui. À force de cacher tant de secrets, c'est votre propre famille
qui tient la main du bourreau. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas du tout ce que ça veut me dire. Je vais vous répéter ce que j'entends. À force de cacher tant de secrets, c'est votre propre famille qui tient la main du bourreau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Vous me direz, les amis, ce que vous en pensez. À quoi ça vous fait penser, cette deuxième ligne? Moi, voilà ce que j'entends. La troisième colonne, elle me révèle, elle, la naissance de preuves. Donc, on a une naissance de preuves avec la Chine ou l'Asie, en tout cas les pays asiatiques, les pays, la Chine, je ne sais pas si c'est le Japon, si c'est la Chine, en tout cas c'est un pays étranger. Dans cette troisième colonne, donc, on a une naissance sur des preuves. Cela concerne le monde du spectacle, c'est ce que j'entends. Alors, pourquoi la Chine ? Le monde du spectacle, la Chine, des preuves, il y a quelque chose. Je ne sais pas vers où on veut me mener avec cette troisième colonne. Naissance sur des preuves. Ok. Cela concerne le monde du spectacle, où des tensions sont à venir. Il y aura des tensions qui seront à venir, en tout cas, sur de grosses pertes financières. Là, on nous parle d'économie, on nous parle de cinéma, donc de spectacle, le monde du spectacle, mais qui rapport avec la Chine? Est-ce que la Chine, en fait, toutes ces preuves qu'on va apprendre, est-ce que par rapport, justement, au Covid, au coronavirus, peut-être c'est par rapport à ça qu'on nous parle des preuves au niveau Chine, du pays étranger, et ça a engendré énormément donc de polémiques dans le domaine artistique, dans le domaine du spectacle, de l'économie, au niveau de justement du spectacle, du théâtre, des acteurs, enfin des films. Il y a un problème économique ici qui s'annonce, d'une grosse perte d'argent en tout cas, et des tensions à venir dans le monde du spectacle. On sent bien qu'il y a quelque chose qui va se passer encore plus tendu que ce qu'il y a eu dans ces 2 ans en arrière. En tout cas, je sens quelque chose comme ça. Le cinéma est en chute et des projets seront avortés. Est-ce que c'est des projets avortés par rapport à la Chine ici et les preuves que l'on va avoir? Est-ce que Hollywood, donc est-ce que les États-Unis ont quelque chose à voir avec ça? En tout cas, on a quelque chose au niveau de l'économie, et pour moi, je ressens énormément de preuves qui vont arriver de plus en plus, en tout cas, par rapport à ça. Et il y a aussi le monde du spectacle qui est touché, donc je ne comprends pas. Hollywood, est-ce quelque chose? Je ne vois pas pourquoi Hollywood, le théâtre, le cinéma, en tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, cette quatrième colonne, elle nous révèle donc une société. Il y a une société importante qui va s'implanter, donc qui va s'implanter. Alors ici j'ai la Chine, donc on a la Chine à côté. Donc cette société qui va s'implanter, donc on fait énormément de recherches par rapport à cette société qui est importante, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'une société chinoise ou asiatique, en tout cas il y a quelque chose qui va s'implanter. Pour moi, j'ai le sentiment qu'elle va s'implanter en France ou dans l'Europe. C'est ce que je reçois en tout cas. Peut-être que c'est par rapport à toutes ces cartes qui sont là, mais j'ai ce sentiment-là. Et j'ai un ressenti que des décisions au sein de l'Assemblée seront prises. Voilà, vous voyez, avec la carte ici, démocratie et assemblée. Donc, on va voter quelque chose pour que cette société vienne s'installer. Alors, il y a quelque chose qui est décidé là, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la... Je ne sais pas, mais démocratie, on ne va pas parler de démocratie, puisque moi, je sens qu'il n'y a plus de démocratie, en fait. Hein. Mais voilà, j'ai l'impression que cette société étrangère va s'implanter en France, qu'une décision va être prise au sein de l'Assemblée. Il y a quelque chose, il y a un truc là qui est... C'est flagrant, je vois quelque chose, je ressens quelque chose, mais j'arrive pas à vous trouver les mots exacts. Je ne sais pas comment vous dire là, mais il va falloir nous attendre à des surprises là prochainement. J'ai le ressenti de décisions au sein des assemblées qui seront prises. Tout cela dirigé par, pour moi, par très peu de personnes. Hein.
Il y a quelqu'un qui dirige en tout cas et qui prend les décisions, hein. Donc par très peu de personnes. Mais j'entends plan retardé quand même, hein. Il y a un plan qui est retardé, une conquête est en route, mais le plan est retardé. Et il y a une conquête, donc il y a bien quelque chose, une société étrangère qui va s'implanter, la décision va être prise à l'Assemblée et on va trouver tout ça très très louche en tout cas. Moi c'est dans mon ressenti, c'est pas normal que un seul homme puisse prendre des décisions sur quelque chose qui va s'implanter en France. Il y a un truc, On verra les amis, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite là, dans cette cinquième colonne, il y a une tempête qui s'annonce, hein, comme on peut voir ici. Il y a, avec la carte de la sorcellerie et de la magie, j'ai l'impression qu'il y a un procès chez les anciens de la couronne, hein, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'agite, quelque chose qui est pris dans une tempête. Et ce 6 d'épée me fait penser aussi à un procès, quelque chose qui va être tumultueux. Voilà, donc quelque chose de tumultueux, je ne sais plus, ou multueux, vous me direz les amis. Donc il y a une tempête, un procès chez les anciens de la couronne. Des situations qui s'annoncent ou des procédés qui vont provoquer un déséquilibre, quelque chose qui va être déséquilibré, comme on voit ce bateau où tout s'agite, quelque chose est en déséquilibre par rapport à la couronne. Alors, est-ce que c'est un déséquilibre au sein des monarques dans le monde, puisqu'ici on a la carte de la terre et du monde, donc des situations seront peut-être bloquées, puisqu'on voit ici, comme je vous dis, avec ce 6 d'épée ici, cela dû à une couronne, peut-être à une couronne bien spécifique. Une tempête approche en tout cas et ça va bloquer beaucoup de choses sur le monde, c'est ce que je reçois en tout cas. Des situations seront bloquées, c'est ce que j'entends. Vous voyez, il y a la magie, en tout cas il y a la sorcellerie, la magie, donc ce qui me fait penser à des procédés anciens, puisque la sorcellerie, la magie, ce sont des procédés anciens, quelque chose assez sombre qui s'annonce pour une couronne, pour des monarques. Il y a une fin due à cette couronne, on sent une fin sur quelque... Je ne vais pas vous dire exactement la fin de quoi, mais il y a une fin, je ne sais pas. Est-ce la couronne du pape ou bien d'un roi ou d'une reine? Voilà les amis, en tout cas, voilà ce que j'ai pu vous dire par rapport à ce tirage-là. Est-ce qu'on va s'en sortir? Honnêtement, je l'espère de tout mon cœur, puisqu'on a quand même dans le jeu la carte de Dieu, de Jésus et de la foi. Donc, quelque chose, une civilisation nouvelle va naître, un renouveau va naître, c'est fort possible aussi. Peut-être devrais-je interroger, voir le voyageur sacré, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur une réponse, un message pour nous, les peuples, pour tous les peuples, ceux qui se battent pour la vérité, ceux qui se battent pour l'amour, pour le partage, pour ce peuple de compassion, pour nous tous qui voulons quelque chose de meilleur pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, même pour nos jeunes, en tout cas quelque chose de très positif. Qu'est-ce que l'oracle du voyageur sacré pourrait nous révéler? Un message, s'il vous plaît, pour le peuple du monde, s'il vous plaît, merci. Alors, on a, regardez, elles sont tombées 4 cartes. On a ici, suivez votre bonheur, donc ne lâchez rien, avancez. Avancez les amis, dans vos convictions, dans ce que vous croyez, dans votre foi, si vous l'avez, dans votre chrétienté, pour ceux qui l'ont aussi, il faut continuer à avancer. Regardez, il y a le conquérant, ici il y a le cœur vaillant, donc c'est le conquérant, quelqu'un va conquérir. On voit la force du lion ici. On va passer à l'action avec passion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça, suivez votre bonheur, regardez. On va passer à l'action avec passion, quelque chose de fort. On va conquérir quelque chose, le peuple va revenir à quelque chose de pur, quelque chose de beau, en tout cas, qui s'annonce pour l'avenir. Quand, je ne sais pas, parce que eux, ils ont accéléré leur plan, les amis. Donc, ils accélèrent leur plan de plus en plus. Il va falloir s'attendre à, comme je vous disais, à quelque chose de tumultueux, quelque chose aussi d'étranger qui va s'implanter donc dans notre pays.
Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà les deux autres cartes. Et là, on a préparez-vous à de nouveaux horizons. C'est ce que je vous disais. Donc, sans tourner la carte, vous voyez que je vous disais. Donc, préparez-vous à de nouveaux horizons. On voit aussi, par rapport à ça, à faire quelques provisions de denrées, quelque chose comme ça, peut-être. Je vois un départ sur quelque chose. Il va falloir se préparer à quelque chose de nouveau. On va voir la dernière carte ici, ce qu'elle nous annonce. Et voyager avec abandon. Donc on voit céder le contrôle. Vous voyez? Donc il va falloir se préparer à quelque chose. Faire peut-être des provisions. Je ne sais pas les amis, mais moi c'est ce que je ressens par rapport à quelque chose qui se prépare. Quelque chose de nouveau qui se prépare. C'est comme je vous ai dit. Quelque chose va venir s'implanter dans notre pays, la France, ou dans l'Europe en tout cas. Ils veulent faire quelque chose. Et ils veulent prendre le contrôle, donc ils vont tout faire pour avoir le contrôle sur nos vies. Donc il va falloir faire quelque chose de... Je ne sais pas, mais en tout cas ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que vous avez compris, mais on doit continuer, nous, à suivre notre bonheur et passer à l'action avec passion, les amis. Voilà, parce que ils vont tout faire pour prendre le contrôle. Essayer de ressortir une autre carte, mais est-ce qu'ils vont réussir à prendre le contrôle des peuples, ce nouvel ordre mondial, ce plan qu'ils ont? Alors, on a débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Il y a un renouveau qui s'annonce et gardez la foi. Vous voyez, avec la carte de Dieu, de Jésus, la foi. Gardez cette foi en vous, même si vous n'êtes pas croyant, mais vous avez bien foi à quelque chose, en l'univers, à cette lumière. Gardez la foi, parce que on va vivre des moments peut-être très difficiles, mais en même temps, on va se débarrasser d'un passé et on va guérir le présent. Ce qui nous annonce là, c'est qu'on va réussir à guérir notre présent. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux vous dire par rapport à tout cela. En tout cas, voilà le message que le voyageur sacré nous annonce. Donc, un cœur vaillant, naviguer avec les étoiles, les pays lointains. Donc, je vous disais tout à l'heure que quelque chose va s'implanter d'étranger. Rappelez-vous ce que je vous dis. Quelque chose d'étranger va s'implanter. Et là, on vous dit, préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous voyez, ça correspond exactement avec le tirage aussi. Ils vont essayer de prendre le contrôle sur le monde, comme on voit ici avec la carte de la Terre et du monde. Mais de toute façon, on va avoir une pluie revigorante, ce qui a marqué là, ici, sur cette carte, qui va nous débarrasser du passé et va nous amener la guérison dans le futur. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire, c'est quand même, malgré tout ça, toutes ces mauvaises choses qui vont peut-être se passer, j'espère que non, je touche du bois, hein, qu'elles n'arrivent pas, mais de toute façon, nous guérirons de tout ça. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous aime fort, fort, fort. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous ressentez. Likez si vous avez aimé ce tirage. Et partagez aussi si vous voulez. Et puis voilà, les amis, je vous aime fort. Amour, paix et sérénité. Et à très bientôt. Merci encore d'être là auprès de moi. Merci beaucoup. Au revoir, les amis. À bientôt.